Coucou, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où j'avais envie de crash tester deux fonds de teint à la fois. Donc le Huda Beauty et le L'Oréal que vous connaissez déjà, j'ai déjà fait un crash test dessus. Mais vu qu'ils promettent à peu près la même chose, je me suis dit essayons, parce que celui-là vu que c'est un cher et lui un pas cher, essayons quel est le mieux. Bon, la seule différence c'est que lui il promet une matité 24 heures que lui ne promet pas. Mais ma foi, c'est à peu près la même chose, donc j'avais envie de le tester. De ce côté, je vais appliquer le L'Oréal, de ce côté, je vais appliquer le Huda Beauty. Voilà. Ah, j'ai oublié de mettre ma base. Super. Ben, tant pis, on va faire sans base. Ça se voit que c'est pas du tout ma teinte en ce moment. Bon, espérons que ça se rééquilibre après avec la poudre, le bronzer. Donc je vais prendre un Beauty Blender propre et je vais faire le côté L'Oréal. À peu près assez vraiment. Je vais prendre l'anti-cerne que je me sers d'habitude. Je vais prendre ma poudre de chez Yves Rocher. Si vous n'avez pas vu la vidéo où je crash test du make-up bio et d'origine naturelle, je vous la mettrai juste ici. Donc je vais poudrer à la houppette comme d'habitude. Bon, je remarque direct que je vais préférer ce côté-là à ce côté-là. Une telle différence de teinte, ça se voit bien. Donc je vais faire le reste de mon teint hors caméra, mes yeux, tout ça et tout. Et on se retrouve après. Voilà. Donc voilà, j'ai fait tout mon teint, mes yeux, tout ça. Tout s'est très bien passé, à part pour les sourcils, j'ai dû le faire à la poudre parce que je sais pas pourquoi, aujourd'hui c'est une catastrophe. Enfin, je sais à peu près pourquoi, c'est parce que le crayon Yves Rocher, je vais vous le déconseiller parce qu'il a déjà séché. Donc c'est-à-dire que, vous voyez, il faut appuyer pour avoir la teinte, donc c'est même pas la peine. Je me suis commencé à me maquiller à 2 heures, non, 1h30. Enfin, j'ai fini mon teint à 1h30, on va dire, donc on va compter à partir d'1h30. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure. Donc on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Donc on rappelle que là c'était le L'Oréal, là c'était le Huda Beauty. Donc je pense que même à la caméra vous verrez quand même une différence entre les deux côtés. C'est à dire que là le Huda Beauty m'a carrément marqué là, mais au bout de, je sais pas, j'ai fait la vidéo je sais pas, 1 heure après, je vais dire 1 heure après, il l'a marqué ici. Donc ça a commencé à briller partout sur mon teint. Rappelons que je n'ai pas mis de base hein. Donc là le front ça brille beaucoup. Le nez, mais c'est une catastrophe, c'est horrible. C'est tout caca, tout... Voilà, là ça migre. L'autre côté, donc là c'est parce que je me suis grattée. L'autre côté, ça n'a pas migré. Bon, c'est brillant aussi, mais je trouve que c'est beaucoup moins brillant que là. Donc là, voilà, c'est la moustachette qu'il faudrait que j'enlève les poils. Voilà. Le menton, ça va. Franchement, ça va, il n'y a rien à dire. Après, honnêtement, voilà, là, ça m'a fait une zone de sécheresse. Ah, si j'enlève carrément le fond de teint. Ouais, j'ai carrément enlevé le fond de teint. Ce côté-là, on voit qu'il est cakey, quoi. Il est... on dirait que c'est sale, en fait. Là, vous verrez pas bien à la caméra, mais je vous jure que dans mon miroir, j'ai l'impression que ce côté-là, on dirait qu'il est sale. Alors sale de gras, mais sale en plus, je sais pas, sale quoi, sale, il est tout, ouais, tout, je sais pas comment vous dire, tout émietté ou je sais pas. Regardez, le fond de teint je l'enlève comme ça. Voilà, le fond de teint je l'enlève comme ça. Là j'ai du fond de teint, on verra pas. Non, je pense pas qu'on voie. Non, je pense pas qu'on voie, mais je vous jure, je suis pleine de fond de teint sur la main. Donc l'autre côté, faire pareil. L'autre côté, ben, vous verrez pas, je pense, la différence, mais je vous jure que... Voilà, on voit des dépôts, déjà.
Là aussi, il y a des dépôts, mais bon, c'est pas ça. Là, il y a beaucoup moins de fond de teint qu'ici. Et pourtant, voilà, je viens de faire pareil. Il y en a beaucoup moins ici qu'ici. Donc, à la question, vaut mieux acheter le Huda Beauty, enfin, du moins, le Huda Beauty que le L'Oréal. Moi, je vous conseille de plutôt acheter le L'Oréal, beaucoup moins cher et beaucoup mieux. Là, il n'y a pas de base, donc c'est pour ça que c'est mis vite à briller. Mais je peux vous garantir qu'avec une base, et pourtant je l'ai testé sous la chaleur quand même, avec une base, une bonne poudre et un bon fixateur, je peux vous garantir que le soir, vous allez rentrer chez vous, vous allez briller, mais pas... Bon là maintenant ça se verra moins forcément, mais pas comme tout à l'heure là, ou même là, mais pas spot quoi. Vous allez un petit peu briller au niveau des ailes du nez, voilà. Mais là c'est clairement pas possible, surtout moi il a fait très chaud donc forcément j'ai beaucoup transpiré, voilà, l'excès de sébum est beaucoup ressorti. Mais je vous conseille fortement de... Enfin, je vous conseille... Oui, je vous conseille plutôt d'acheter le L'Oréal plutôt que le Huda Beauty. Donc, on parle bien sûr du Huda Beauty. C'est faux filter. Ouais, le faux filter. On parle bien de celui-là. Voilà. Et le infaillible 24 heures mat de chez L'Oréal. On parle bien de cela. Donc oui, voilà, je vous conseille plutôt d'acheter celui-là que celui-là. Je vous mettrai les prix, le prix du Huda Beauty et le prix du L'Oréal. Là, la teinte du Huda, je vais vous la donner quand même. C'est Short Beard 200B. Et ma teinte au niveau de ce fond de teint là du L'Oréal, c'est 22 beige éclat Radiant beige, voilà. Donc voilà, ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et en attendant, bisous!